Shalom Bracha, voilà, on va faire un cours sur la paracha de la semaine. La paracha Bo, c'est la paracha de la sortie d'Égypte. Et on va expliquer tout ça al-pi Chassidut, selon la Chassidut, comme pour voir que c'est pas une histoire du passé, mais c'est une histoire qui nous parle au jour le jour et à chaque instant. Alors, il faut reconstituer, remettre tout dans le contexte, d'accord. Alors, les Bnei Israël sont enfermés en Égypte. C'est quoi les Bnei Israël? Le Tanya vient nous expliquer que Bnei, enfant, il y a les garçons et les filles, ça représente l'amour des garçons et la crainte, les filles, de Dieu qu'on a reçu en héritage d'Abraham, Isaac et Jacob par rapport à leur travail. Ils nous ont transmis un amour et une crainte de Dieu et une miséricorde immense pour Dieu. Et ça, ils sont enfermés en Égypte. L'Égypte, c'est quoi? Ça vient du Mitzrayim. Mitzrayim, ça vient du terme Metzarim. Ils sont limités. Ils ne peuvent pas s'exprimer, se dévoiler. Pourquoi ils sont envilés dans la ville de Pithom? La ville, c'est quoi dans le Tanya? La ville, c'est le corps. Ils sont dans une ville, dans un corps, Pithom, qui ne s'exprime pas, qui ne parle pas et qui ne permet pas de dévoiler, parce que la parole, c'est l'expression, cet amour et cette crainte de Dieu qu'on a reçu en héritage. Et celui qui dirige cet endroit-là, c'est Pharaon. Pharaon, il représente quoi? Il représente la Marshava. Il nous donne une pensée, justement, de ne pas s'exprimer et de subir ce qui se passe, ne pas dévoiler. Ça représente la pensée et l'attachement au corps, à la matière, et de ne pas penser à la spiritualité, à Dieu, et de ne pas laisser notre amour et notre crainte qu'on a reçu en héritage de Noavot, de Abraham, Israël, Jacob, s'exprimer, se dévoiler. Et Paro, c'est les mêmes lettres que Oref. Oref, c'est la nuque, ici. Il empêche la tête, donc le cerveau, de pénétrer et de libérer le cœur, qui sont l'amour et la crainte de Dieu. Voilà. Voilà, j'ai tout expliqué sur la Chassidut. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu, il appelle Moshe. Moshe, à l'envers, c'est Hachem. Hachem, ça représente Dieu, donc c'est l'expression de Dieu qui est au-dedans de nous, parce qu'il a mis au-dedans de nous une partie de Dieu, une partie de lui-même. Il appelle cette partie de lui-même et il lui dit, va libérer mon peuple. Donc cette partie de Dieu, elle vient voir Pharaon, elle vient voir notre pensée, elle nous donne, elle lui dit, libère le peuple juif. Libère. Et Pharaon s'entête et elle lui fait les 10 plaies. Les 10 plaies représentent les 10 sphirotes, les 10 mesures de dévoilement divin qui tombent sur Pharaon et qui le brisent, qui brisent cet exil, qui brisent l'Égypte, qui brisent ses limites, qui veut libérer de Pithom, de la bouche fermée, et qui veut donner la possibilité aux Juifs d'exprimer, de parler et de dévoiler l'amour et la crainte de Dieu qu'ils ont reçu en tâche d'Abraham, Israël et Jacob, et donc de briser cette nuque qui empêche que la tête, Moar Shalit Alef, que la tête gouverne le cœur. Et voilà tout ce qui se passe. Et à la fin, avec les 10 mesures de dévoilement divin, le chiffre 10 c'est le chiffre de la perfection qu'il a utilisé pour les 10 commandements, les 10 paroles, etc., les 10 sphirotes, les 10 mesures de dévoilement. Il brise Pharaon, il brise la nuque qui empêche que la tête gouverne le cœur, parce qu'on est fait à l'image de Dieu et que la tête doit gouverner le cœur. Et donc, il brise cette nuque qui empêche ça. Il donne la possibilité qu'on ne pense plus selon la conscience du monde, mais selon la conscience divine. Et il libère l'amour, les Bnei Israël, l'Égypte, l'amour et la crainte qui sont enfermés dans les limites et justement qui sont dans la ville de Pithom, la bouche fermée, et leur donne un peu publicité à cette crainte de se dévoiler par le fait de s'exprimer. La preuve en est, c'est que plus loin, Paracha Béchalar, Pharaon il nous poursuit et là on va faire l'ouverture de Yam Souf, de la mer. On se jette à l'eau. L'eau c'est quoi? C'est En Maïm et la Torah. On se jette dans la Torah, et là à ce moment-là, quand on se jette dans la Torah s'ouvre. C'est-à-dire que on commence à percevoir Dieu. Il y a marqué que ce qu'une servante a vu à l'ouverture de la mer, même le prophète Yéhezkel n'a pas vu. On voit des dévoilements de Dieu infini. On traverse, on marche sur la Yabasha à la terre ferme. On est autant dans le monde matériel et en même temps on voit qu'à droite et à gauche il y a des murailles d'eau. C'est que tout est la Torah, tout est Dieu. À droite c'est les enseignements de Dieu, à gauche les enseignements de Dieu. Et on marche, on traverse. Et là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On noie les Égyptiens. Et pourquoi on noie les Égyptiens? Parce qu'on est dans la ville de Pi-Hahiroth. La bouche s'est ouverte. La bouche a exprimé les paroles de la Torah, les paroles qui a été transmises par Moshe. Moshe, c'est l'âme divine, le prophète. Elle a été transmise. On
dévoile ces paroles de Dieu, et ça noie les Égyptiens, Mitzrayim, les limites, et ça nous libère complètement, et ça dévoile l'amour et la crainte de Dieu qu'on a dedans de nous, et on se débarrasse de toutes les limites, et on a un corps qui n'est plus un corps de Pitom qui est la bouche fermée, mais de Pierre Routume, la bouche de la liberté, la bouche qui s'exprime. Et après ça, on a le dévoilement de Dieu, Matan Torah, Dieu se révèle à nous. Et voilà l'explication de la Chassidoute sur l'histoire de la sortie d'Égypte qui se passe tous les jours au quotidien. Tout ça, c'est ce qu'on vit au quotidien. Et voilà, c'est merveilleux. Avec de bonnes choses au troisième Beth Amikdash.